Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, c'est vide, c'est normal. On va parler livres aujourd'hui. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans un book haul. Et on va commencer tout de suite. Donc je voulais commencer par les livres en VO parce qu'il y en a quelques-uns, même pas mal. Donc nous allons commencer par ceux-là. Donc c'est des livres qui se lisent ensemble. Enfin ensemble, vous avez compris. J'ai le préquel du Labyrinthe. Donc il se présente comme ceci. C'était James Dashner qui les a écrits. C'est exactement les mêmes que les Labyrinthes, sauf que c'est en anglais. Donc là il y a le préquel qui est comme ça. J'ai du coup le tome 1 du Labyrinthe, du coup toujours en VO, du coup de James Dashner. Et tout cela sont de Chicken House, j'ai du mal, comme édition. J'ai trouvé vraiment pas mal. J'arrivais pas à trouver des livres non poche, donc voilà. Ensuite j'ai celui-ci qui est le deuxième tome du coup du Labyrinthe, qui est équivalent chez nous à la Terre brûlée. Voilà, donc tout simplement, hein, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter les Labyrinthes. Et on finit par le Remède mortel, donc le tome 3, voilà, qui est bleu. Et je trouve que ça donne quand même pas mal dans la bibliothèque. On va continuer avec les VO. J'ai le coffret Divergente en anglais du coup, donc avec le premier, le deuxième et le troisième. Et c'est un petit coffret en carton comme ça. Donc je sais pas si je vais le garder, mais pour le moment voilà, les livres sont bien dedans. Ceux que je vais vous présenter pour l'instant c'est de l'occasion. Donc comme le Labyrinthe lui est en très bon état, les Divergentes encore ça passe, hein. L'état est quand même pratique, belle, c'est quand même comme si c'était un des neufs, donc pour l'instant ça me dérange pas. Ensuite vous avez le deuxième. Donc ça c'est des livres qui sont écrits par Véronica Roth. Donc toujours, hein, la personne qui les a écrits, c'est logique. Et c'est Catherine Tegen Book, l'édition. Et ensuite nous avons le troisième qui se présente comme ça. Donc oui, j'ai voulu m'acheter des livres en anglais, beaucoup plus que d'habitude. Donc le petit bruit que vous entendez c'est normal, hein. C'est mon poil qui fait des siennes comme on dit. Je les ai remis dans leur petit coffret. Du coup pour la petite place à côté c'est celui-ci, donc c'est Fall. Du coup c'est 4 de Divergente, donc il est en airback, ça j'adore. Il se présente comme ça, il est en airback, j'adore ça, j'adore les livres comme ça. Il me fait penser un peu à un vieux livre que j'ai depuis très longtemps. Mais du coup, voilà. Toujours pareil, hein. Ça c'est l'édition. Je crois que c'est chez la même personne, mais je sais plus. Non, c'est Epic Red qui a sorti celui. Ensuite, on va continuer avec les livres d'occasion. J'ai toute la collection des Sarah Shepard, donc c'est les The Link Game. Ceux qui sont sur Booktube depuis longtemps connaissent ces livres. Ils sont très vieux. Pourquoi je les ai pris? Tout simplement parce que c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps et j'aime bien les vieilles histoires, j'aime bien me replonger dans les vieux livres. Donc du coup j'ai pris le tome 1, hop, à l'envers, le tome 2, le tome 3 et tout ça c'est Territoire, enfin le fleuve noir pour ceux qui... Ensuite j'ai pris le tome 4, le tome 5 et bien sûr le tome 6, c'est pour finir la collection tout simplement. J'ai tout pris. C'est celle qui a écrit aussi Les Menteuses, donc de Pretty Little Liars. Voilà. Et comme j'avais les premiers tomes de Pretty Little Liars, Les Menteuses, je voulais ceux-là. Parce que c'est la même fille qui les a écrits, donc je trouvais ça cool de les avoir. Ensuite, on va rester sur quelque chose de vieux. Alors, je les avais en poche il y a quelques années. J'ai décidé de tous les revendre pour pouvoir les racheter en gros format. Parce que je suis une amoureuse des gros formats, j'ai pratiquement que ça, à part cette petite étagère que vous avez, enfin ici vous voyez pas trop bien, qui est des poches. Mais sinon tout est en gros format, parce que j'adore ça. Du coup j'ai repris les Twilight, oui, de Stephanie Meyer, voilà. Donc du coup chez Black Moon Hachette, tout le monde peut comprendre que cette édition est très vieux. C'est comme les livres ici que j'ai ici, toujours cette bibliothèque là.
c'est que du Black Moon, que du Hachette. Je crois que tout le monde va comprendre, ceux qui sont sur Booktube depuis longtemps. Mais du coup, voilà, donc Tentation, le premier tome de Twilight. Je dis Tentation, c'est Fascination le premier tome. Je dis n'importe quoi. Tentation le deuxième, Hésitation le troisième. Donc bien sûr, avant de les vendre, je les avais lus déjà. Et ça me dirait bien de les relire, je pense, ça me ferait plaisir de les relire, de me replonger dans cette plume qui est quand même géniale. Hein. Stéphanie Meyer a une très très belle plume. Sauf que je me suis coupée dans le 4, je crois, ou dans le 3. J'arrivais plus à le terminer. Et je crois que j'ai dû lire le 4, mais en volée comme ça. Parce que justement le 3 m'avait stoppé, j'ai pas aimé. Du coup le 4, j'ai lu quelques passages, je l'ai pas lu en entier. Donc je me dis que je pourrais relire ces livres. Ensuite, pour les derniers, hop là, d'occasion, c'est Brittany, c'est Chérie. Donc c'est ceux-là, c'est la série des éléments. Donc là nous avons l'air, donc c'est des romances, voilà, je lis pas trop de romances. Et j'ai commencé à lire ceux que vous voyez là, là c'est tout mon étagère de romances derrière moi. Un peu tout, les Calendar Girls, les International Guy, les After, on a d'autres. Donc du coup j'ai cette petite série là, chez Hugo hein, bien sûr, Hugo Roman, les New Romances. Tout le monde kiffe. Le deuxième qui est le feu, donc je les kiffe, surtout qu'en fait on peut les lire séparément, ça n'a pas de suite, donc on peut les lire comme on veut. Celui-ci, hop, qui est du coup l'eau, voilà. C'est le seul qui est un peu abîmé, je sais pas si vous voyez, voilà, le dos est cassé, donc elle a dû vraiment bien le casser. Bon c'est pas grave, c'est le seul qui ressemble vraiment à de l'occasion. Et le quatrième qui est celui-là qui est du coup la gravité, donc la terre et tout ça. Et il est complètement neuf hein, les gars, on dirait un livre neuf. C'est pour ça que j'aime bien aussi d'acheter d'occasion parce qu'il y en a certains qui sont vraiment neufs. C'est comme le deuxième là, on dirait qu'il est neuf. Le premier, on peut dire qu'il est neuf mais ça se voit qu'il a un peu d'occasion. Mais ça va, en vrai c'est vraiment supportable. Passons au livre neuf maintenant. Donc acheter neuf. Donc ce livre que je vous ai présenté dans mes vlogs de Noël, qui est Christmas Actually de Johanna Balouri, de chez Hauteville Comédie Romantique. Voilà. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini, il est dans ma palle. Faut que je finisse. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, je vous en ai déjà parlé aussi dans les vlogs. Je me suis pris cette magnifique collection Harry Potter en VO. C'est Harry Potter et l'école des sorciers, mais du coup en version anglaise. Les illustrations sont vraiment parfaites, magnifiques. Il brille de partout, il est beaucoup trop beau. Ensuite nous avons le tome 2 qui est comme ceci. Donc il est magnifique aussi, il brille. Les illustrations sont juste dingues, même si c'est déjà lu en français, mais en anglais ça donne toujours un petit truc en plus. Ensuite le tome 3 donc qui est comme ça avec le Patronus, trop beau, et derrière il y a le Magicobus. Ensuite hop, le tome 4 qui est mon film préféré d'ailleurs, mais en livre j'arriverai pas à dire lequel est mon préféré. Après en illustration c'est celui-ci mon préféré, c'est l'Ordre du Phénix. Cette illustration est juste magnifique. Et derrière nous avons Rogue. Là aussi je sais pas si je vais enlever la jaquette ou pas, si je peux faire un décor et tout, enfin je verrai. Là le Prince de Sang Mêlé avec Drago derrière qui est vraiment super mal fait. Pour les fans de Drago on n'est pas très content. Et du coup le dernier qui est Harry Potter et le relique de la mort. Les petites illustrations sont aussi magnifiques, l'intérieur du livre est top. Je suis tellement pressée de lire ces livres juste pour leur beauté et leur qualité. Voilà, j'ai remis mon étagère comme elle était. C'est beaucoup mieux. Donc là, c'est mes VO. Ensuite, j'ai acheté Captive, le tome 1. J'ai acheté les nouveaux livres aussi, qui sont sortis il y a pas longtemps. Parce que j'avais que des vieux livres en vrai. Donc Captive, on m'a dit vraiment du bien dessus. C'est de Sarah Rivens, pardon. Et c'est de BMR. Voilà, donc en vrai on m'a dit tellement bien dessus que je vais le lire. Il est dans ma palle du mois février, mais ça on verra dans une autre vidéo. J'ai aussi acheté Hadès et Perséphone, donc chez Hugo Roman en New Romance, donc encore une romance. Et ça c'est le tome 1, on m'en a dit beaucoup de bien aussi, donc ensuite
The Devil's Son. Donc celui-là, j'en ai pas entendu beaucoup parler, mais je l'ai vu, j'étais obligée de l'acheter. C'est de Chloé Walrand de chez Plume du Web. Donc voilà, je crois que si je me trompe pas, elle l'a écrit sur Wattpad. Et du coup voilà, j'ai tellement envie de le lire, il me tente trop bien. Et du coup ça c'est un tome 1 aussi. Ensuite chez Albin Michel, j'ai pris le livre de Nin Gorman de Mathieu Gubé. Donc c'est Ash Falling Off the Sky, comme ça, donc on en a parlé aussi beaucoup. Ensuite, un livre qu'on m'a aussi beaucoup parlé, c'est In Heritage Games, donc comme ça. Celui-là il est de chez Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup les livres de Pocket Jeunesse, j'en ai pas mal. J'en ai quand même une bonne rangée, que ça soit en romance ou en post-apocalyptique, je sais pas trop comment on peut dire ça. Et celui-là il me tentait beaucoup, j'en ai entendu parler, c'est Audrey. Bon, je vous la mettrai ici sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos. C'est Audrey qui en parlait beaucoup, qui en a dit vraiment du bien et je voulais vraiment le lire. Donc voilà, je l'ai acheté. Et pour finir, c'est un livre qui m'a fait de l'œil, mais vraiment de l'œil dès que je l'ai vu. Je l'ai en anglais dans ma bibliothèque. C'est Nos cœurs meurtris. Je l'ai pris en français, parce que oui, il est sorti en français. Je l'ai en anglais, mais je l'ai pris en français. Voilà. J'avais envie de le prendre, de le lire. C'est de Tess Wakefield. J'avais tellement envie de l'avoir dans ma possession, j'étais obligée de le prendre. Je suis passée dans la librairie. J'étais directement en rayon New Romance pour prendre du coup de la New Romance parce que j'en voulais un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vais vous retrouver pour plein d'autres vidéos. Je vous promets.